Bon, faut que je vous raconte une anecdote assez drôle concernant notre autonomie alimentaire. Alors pour moi, comme vous avez dû comprendre, l'autonomie alimentaire, c'est quelque chose d'un peu naturel. En gros, j'ai fait ça avec mes parents, j'ai fait ça jeune adulte, j'ai fait ça avec mes enfants. Enfin bon, c'est quelque chose qui est pour moi assez simple, assez naturel, aller ramasser des plantes sauvages, les cuisiner, produire mes légumes, avoir des poules, voilà, faire plein de choses pour pouvoir subvenir à mes besoins alimentaires. C'est quelque chose de très simple. Mais il y a un truc que j'avais pas vu venir, c'est qu'en fait, c'est devenu à la mode. Alors, je vais le dire comme ça, mais je vais vous expliquer un peu. L'autre fois, j'ai eu ma grande fille de 20 ans qui est passée à la maison, comme de temps en temps, comme font les jeunes de 20 ans, les jeunes enfants qui ont quitté la maison et qui ont 20 ans. Donc elle mange, elle sait cuisiner, elle sait comment bien manger avec des bonnes matières premières. Mais bon, pour l'instant, elle a un tout petit budget, donc elle mange, elle achète pas des trucs bio comme moi. Ah, coucou le chien-chien. Euh, mais en fait, on discutait de la cuisine gastronomique. Et elle me disait, oh là là, maman, tu te rends compte, dans la cuisine gastronomique, maintenant, ils utilisent de l'ortie, des fleurs de bourrache, ils mettent de la lierre, ils mettent plein de trucs, en fait, que nous, on mange depuis toujours. Mes enfants ont toujours mangé de la soupe à l'ortie, ont toujours mangé du pesto d'alière, ont mis des fleurs de bourrage dans leur salade. Donc, en fait, pour moi, c'est quelque chose d'assez naturel. Et elle me disait, réflexion de ma grande fille, elle me disait, mais maman, en fait, alors, je peux dire que j'étais assez fière, mais en fait, maman, on a toujours mangé gastronomique à la maison. Et là, je lui ai dit, bah oui, ma fille, en effet, on a toujours mangé gastronomique, on a toujours mangé d'excellentes qualités gustatives, on a toujours mangé d'excellentes provenances, on a toujours mangé des produits avec une haute qualité nutritive, on a toujours, on a toujours en fait mangé. Je crois que j'ai jamais donné à mes enfants des aliments premier prix. J'ai jamais acheté des aliments premier prix au supermarché, même quand j'avais pas de sous du tout, même quand on était un jeune ménage déjà argenté et que c'était dur de joindre les deux bouts. En fait, quand d'autres allaient acheter du premier prix, nous on allait récolter plus de trucs dans les champs, c'est tout. Et maintenant, quand je vois en fait les cuisiniers gastronomiques qui proposent de rajouter. L'autre fois, je suis allée au resto gastro et il y avait quoi? Ah oui, il y avait des petites vrilles de petits pois. Alors c'était très joli, c'était très bon. Mais en fait, c'est des choses que nous, on a toujours fait. On a toujours agrémenté nos salades avec des petits trucs rigolos. On a toujours mis des fleurs dans nos salades. Et en fait, je me rends compte que ça devient à la mode et ça devient même gastronomique. Donc, euh, donc en gros, voilà, si tu veux que tes enfants un jour ils te disent, mais maman, on a toujours mangé gastro à la maison, en fait, il y a plein de solutions, même quand le budget est tout petit, même quand t'as pas beaucoup de temps devant toi, en fait, il suffit juste de découvrir le moyen de mettre des aliments originaux dans tes plats. Et pour ça, une des techniques, c'est de faire de la récolte sauvage. Alors, je te parlais de l'ortie, je te parlais de différentes choses. C'est pas toujours évident. Alors, après, il y a des centaines de plantes sauvages comestibles. Ça, c'est pas le souci. Moi, j'en utilise une vingtaine à peu près. C'est largement suffisant. C'est en fonction des différentes saisons aussi. Et ça te permet d'avoir une alimentation de haute qualité nutritive et qui coûte zéro pointé, qui coûte rien. Parce que l'avantage de manger des trucs dans la nature, c'est que ça coûte rien en fait. C'est juste la nature qui s'est embêtée à le produire. Et en plus, ça te prend en temps 0,5 pointé. Donc ça vaut vraiment le coup. Voilà. Après, c'est pas la seule technique. Parce que l'hiver, il y a moins de choses à manger. En plein été, il y a moins de choses à manger aussi. Donc ça, c'est plus une technique pour le printemps et l'automne. Mais ça te permet en fait d'avoir des aliments de haute qualité nutritive, gratis, qui sont zéro temps à produire et qui vont te permettre d'avoir peut-être un jour tes enfants qui vont te dire « Mais maman, en fait, on a toujours mangé gastro à la maison. » Et ça, c'est plutôt du plaisir. Du coup,
tout ça pour te rappeler que la semaine, mais pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, du 8 au 14 mai, j'organise la semaine de l'autonomie alimentaire. Donc ça sera un live par jour d'une demi-heure, 1 heure, tous les soirs de 18h à 18h30, 19h, heure de Paris. Et là, je vais te partager plein de techniques, dont justement tout ce qui est récolte sauvage comestible, comment les trouver, à quelle saison, comment les ramasser en toute sécurité. Je vais t'en présenter quelques-unes, histoire que tu commences déjà à t'y mettre. Et après, je te présenterai aussi les autres piliers de l'autonomie alimentaire que j'ai mis en place, tout ce qui est production végétale, les petits élevages, la récup et le troc et les échanges, qui sont les 4 autres piliers en plus de la récolte sauvage. Ça va te permettre de voir comment je fais en live dans mon environnement, parce que toutes les vidéos que je te fais là, c'est chez moi, mais tu auras dès le lundi 8 une visite guidée spécifique avec tous les endroits où moi je me procure mes aliments, où je produis et me procure mes aliments. Comme ça, tu verras un petit peu quelles peuvent être les astuces et techniques à mettre en place pour démarrer. Même si tu es en appart, alors moi je suis pas en appartement, mais je vais te donner des astuces même si tu es en appart, ou même si tu n'as pas le temps de jardiner, même si tu n'as pas le temps de faire tout ça en fait. On va démarrer à partir de là où tu en es. Et moi je vais te partager quelques techniques pour m'adapter à ta situation aussi. Voilà, donc le lien, tu l'as dans ma bio. Je crois que c'est le premier lien dans mon Linktree. Et c'est gratuit. Quand tu t'inscriras, tu recevras le e-book sur les 5 piliers de l'autonomie alimentaire. Déjà, ça va te donner des idées de ce dont je parle. Voilà, et donc le programme va arriver par la suite. Tu devrais le recevoir à peu près dans la foulée. Voilà. Bah écoute, si tu as des questions, n'hésite pas, c'est dans les commentaires sous la vidéo. Et je te fais des bisous et je te dis à tout bientôt pour la semaine de l'autonomie alimentaire. Bisous!